Attention. 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 Attention, attention, attention. 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 Attention, attention, attention. Oh, que je suis énervée, non mais que je suis énervée. Ah là là. Oh, bonsoir les amis. Ça va bien? Oh, moi ça va pas du tout. Je suis tellement énervée que j'arrive pas à m'endormir. Oh là, moi habituellement, je suis couchée à cette heure-ci. Même que M. Bergeron vient toujours me dire bonsoir avant de commencer les beaux dimanches. Eh bien, ce soir, il n'est pas venu. Et tout à l'heure, il a dit attention. Et quand M. Bergeron dit attention, c'est qu'il va se passer quelque chose de spécial. Oh là là, que je suis énervée, non, dites devinette. Ça fait 3 semaines, les amis, que ça dure dans la maison. Oh oui, tout le monde se promène et dit attention, attention. Oh, j'ai hâte au téléjournal. Peut-être qu'ils vont nous dire ce qui se passe. Ah, oh, je l'ai. Pour moi, c'est à cause de la nouvelle saison de télévision à Radio-Canada. Ah oui, ça commence ce soir, vous savez, les amis. Et tout le monde est tellement excité que tout le monde est mélangé. Oh, j'ai vu les animateurs des variétés qui jouaient tous ensemble dans un téléroman. Oh oui. Et imaginez-vous que j'ai même vu grand-papa qui interviewait Louis Martin. Faut voir ça. Oh, ça a commencé. Attention, attention, attention. Bonsoir les jeunes, bonsoir les... Oh, attention. Mesdames, messieurs, bonsoir. C'est maintenant l'heure du magazine télévisé le plus populaire des ondes. Faut voir ça. Comme toujours, l'animateur reçoit des artistes invités pour leur tirer les vers du nez. Ce soir, grand-papa accueille Monsieur Louis Martin. Louis Martin, hein? Cette année, vous allez animer, vous, là, la série Forum, hein? Oui. Puis, à soir, dans la veillée, un peu plus tard, vous allez présenter le programme tel quel. Et expliquez tout ça un petit peu, là. Alors, on va commencer par Forum. Vous savez qu'une famille est d'autant plus unie qu'on s'y chicane fort vigoureusement. Hein? Par exemple, autour de la table, vous discutez avortement, vous discutez divorce, vous discutez du fait que beaucoup de gens ne travaillent pas, qui devraient travailler, vous discutez de la question que le gouvernement devrait poser au référendum. Eh bien, tout ça, toutes ces questions-là, à Forum, on les reprend en studio, en direct, avec des invités qu'on choisit, guidés en cela par la main de Dieu, si vous voulez, hein, pour incarner des points de vue divergents. Alors que, et pour un débat qui ne sera pas concluant, mais si vous voulez, plus articulé. Et tel quel, ben ça, c'est du reportage, si vous voulez, hein, sur les grands dossiers là, qui découlent du grand débat qui se poursuit présentement au Canada. Puis, Forum, là, le programme Forum, c'est quel jour puis quelle heure déjà, ça? Forum, c'est le vendredi à 21h30, comme Consommateur Plus que moi j'anime, mais en alternance. Une semaine c'est Forum et une semaine c'est Consommateur Plus. Simon du Rivage, Oui. Vous nous avez habitués à Consommateur Averti. Pourquoi cette année Consommateur Plus? Parce qu'il y en a plus. Pas parce que les gens consomment plus, mais parce qu'il y en a plus. C'est qu'on va continuer toujours à faire des analyses de produits, à dénoncer les marchands qui abusent de nous. Mais on veut aller plus loin. On veut faire des enquêtes, de vraies enquêtes journalistiques, des dossiers en profondeur. Par exemple, nous venons de terminer le tournage d'un dossier qu'on va présenter au mois d'octobre sur les casinos. Il est question de faire des casinos au Québec. Alors, on est allé voir aux États-Unis, en Europe, comment ça se passe. On va faire aussi un dossier sur les sièges sociaux, Montréal est en sérieux déclin. Et puis, on va continuer aussi à faire, donc, consommateurs avertis, mais un peu plus des dossiers économiques. Oh, mais c'est donc un magazine très complet et très, très varié que vous nous proposez. En effet. Parce que là, c'est le tour de la semaine verte. Alors, on va continuer de faire le tour de tous les sujets agricoles imaginables. La preuve, c'est qu'on a fait le tour du monde en se rendant jusqu'en Australie et en Nouvelle-Zélande. Voilà, vous avez sans doute reconnu M. Gustave Larocque, qui s'occupe de la semaine verte et qui s'occupe en même temps d'écologie, d'environnement, de flore et de faune. Alors, vous parlez d'écologie. Évidemment, on va parler de pollution agricole, par exemple, parce que les citadins commencent à trouver que ça ne sent plus que la rose à la campagne. En ce qui concerne la faune, on va présenter des dossiers objectifs sur la chasse aux phoques.
sur les oies. En passant, il faut que je vous dise que notre émission, c'est jamais 203. Il y a un dossier à chaque semaine, il y a le sujet horticole qui revient chaque fois, et aussi au début des courts sujets. Ça n'est sans doute pas terre humaine, mais la semaine verte, il faut voir ça, attention, c'est à tous les dimanches à midi. Et on peut savoir depuis combien de temps vous collaborez? Ben, je collabore à cette nouvelle série d'émissions pour la première fois, évidemment, pour une raison fort simple. C'est pas une grande nouvelle que j'apprends à qui que ce soit, puisque la série commence cette année, le 15 octobre. Et cette nouvelle série, Pierre-Olivier, elle s'appellera L'Observateur. L'Observateur, oui. Puis lorsqu'on a choisi le titre, on pensait à l'Observateur de l'autre actualité. L'autre actualité, c'est l'actualité dont on parle habituellement pas. La culture, mais c'est aussi ce dont on ne parle pas dans la culture, parce que souvent, on pense culture, théâtre, musique, et ainsi de suite. Pour nous, la culture, ça va être beaucoup plus vaste que ça. Ça va même porter sur des choses comme l'habitat. Et puis, je pense qu'on va réserver des surprises, parce qu'on ne va pas donner 45 secondes par sujet, comme dans votre magazine de ce soir, mais on a l'intention d'avoir un rythme très rapide, et même, dans certains cas, d'aborder 8-9 sujets. Alors, la première, c'est le 15 octobre, à 20h30. Comme ça, Pierre, vous ne toucherez plus pas en tout à la politique. Mon cher oncle, oui, nous allons toucher à la politique. Et puis d'ailleurs, probablement plus que jamais, parce que c'est une année d'une importance capitale que nous allons vivre. Et nous allons parler beaucoup de politique au Canada, Québec, politique internationale aussi. Et puis, nous autres, les fermiers, là, durant les longues soirées d'hiver, hein? Qu'est-ce que Télémac va nous réserver? Eh bien, puisque, mon cher Antoine Jacquemin, dans vos longues soirées d'hiver, vous avez quand même le temps de vous intéresser un peu à cette année importante dont je parlais, nous, on voudrait à Télémac que le référendum, ça se passe un peu chez nous. Et c'est la raison pour laquelle, 4 fois dans le courant de l'année, nous allons avoir, et ça c'est une nouvelle que j'annonce avec beaucoup de plaisir et de joie, nous aurons les ministres Marc Lalonde et Claude Morin qui viendront répondre aux questions que nous allons leur poser. En plus, nous allons faire du reportage d'investigation plus que par les années passées. Et puis également, il y aura le reportage international. Ce qu'on ne pourra pas faire, on ira les chercher de plus en plus d'ailleurs, faut-il le dire, chez nos associés d'Intermag. Et j'espère que c'est pas trop tard, ça, cette émission-là, parce que nous autres, on se couche tôt, hein, sur une ferme. 9h, cette année, c'est à 9h on commence à 9h, puis une demi-heure plus tôt qu'auparavant. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, Pierre Nadeau, d'avoir voulu venir à Faut voir ça. Merci. Merci. Chers amis, merci d'avoir été à l'écoute de Faut voir ça, votre magazine favori diffusé chaque 10e journée, à chaque fois 1 heure plus tard. Faut voir ça. Parmi tous ceux qui participent à faire d'une émission de télévision un succès, il en est dont on parle très peu souvent, les compositeurs de musique. Ce sont eux qui écrivent les thèmes musicaux de vos émissions favorites, ces thèmes qui vous trottent dans la tête parfois même encore très longtemps après que soit terminée l'émission. Le numéro suivant rend un hommage particulier à tous les compositeurs québécois qui participent au succès de la télévision.
voulez-vous faire un petit peu attention, s'il vous plaît? Faut voir ça, électronique. Bon, écoutez, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Attention! Bonsoir, mesdames et messieurs, et qui plus est, bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre jeu questionnaire hebdomadaire. Faut voir ça. Comme vous le savez, chaque semaine, nous invitons 2 groupes de 4, c'est-à-dire 4 à ma gauche, 4 à ma droite. Si vous regardez l'émission en ce moment, c'est 4 à votre gauche, 4 à votre droite. 2 groupes de 4 qui font multiplier par 2... 8! Grosse tête, merci. Alors, comme vous le savez, chaque semaine, nous mettons nos 2 groupes à l'épreuve. Et sans plus tarder, j'aimerais vous présenter nos équipes. D'abord à ma droite, et comme je le spécifie toujours, à votre gauche, si vous regardez l'émission, l'équipe des sports de Radio-Canada. Des sports de Radio-Canada! Abusez pas des bonnes choses. Laissez-moi vous introduire d'abord mon invité numéro 1, le Mario Lanza de Pointe-Claire. C'est terrible. Alors, vous voulez que je vous parle de football, Michel? Certainement. J'ai combien d'heures? Vous avez à peu près 30 secondes, vous êtes oui. trop long, on va vous couper. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avions au départ 19 matchs à présenter à la télé. 4 ont déjà été présentés, il en reste 15, dont les matchs éliminatoires dans l'Est et l'Ouest, et bien sûr le match final qui sera celui de la Coupe Grey à Toronto cette année. Et encore cette année, j'aurai le plaisir de travailler avec Pierre Dumont, un ancien joueur des Alouettes qui est analyste au football canadien, et que les derniers matchs des Alouettes à l'extérieur seront tous présentés à la télévision de Radio-Canada. Une bonne saison qui va se terminer à la fin de novembre. D'accord. Mon deuxième invité de la soirée du hockey, Lionel Duval. Bonsoir, Michel. Pour nous, ce sera une 26e saison, la soirée du hockey, puisqu'on commence le 11 octobre. Cette année, tous les matchs, comme l'an passé, qui ne sont pas télévisés, seront présentés exclusivement à la radio, 59 matchs à peu près. Le camp d'entraînement des Canadiens commence demain matin, et j'ai l'impression que cette année, ça va bagarrer. Parce que si le Canadien était fort l'an passé, il le sera davantage cette année. Merci Lionel. Mon invité numéro 3, qui s'occupe de sport amateur, d'univers des sports et de sport expert, M. Richard Garneau. Salut. Vous allez avoir un meilleur contrôle la prochaine. Oui. Dans les sports amateurs, il y a une période d'accalmie. Là, ça va recommencer de façon sérieuse après la saison du football américain. D'abord, l'univers des sports, qui est une espèce d'émission fourre-tout. C'est un éventail d'à peu près tous les sports amateurs. Mais si on va un peu plus loin, il y aura les championnats du Canada, il y aura les Jeux d'hiver du Canada en février à Brandon, au Manitoba. Et peut-être au début juillet l'an prochain, on est rendu pas mal loin, il va y avoir les Jeux panaméricains à Porto Rico. Et il y a surtout à Montréal, au Stade olympique, on va revivre un peu les grands moments des Jeux olympiques, la Coupe du monde d'athlétisme. Et ça implique les athlètes des 5 continents. D'accord. Merci Richard. Mon invité numéro 4 qui a eu tout le loisir de séduire chez Chicoutimi, n'ayant plus rien à trouver, il a déménagé à Montréal, Claude Canville. Bonsoir, mon cher Mario. Mon cher Mario, je vais vous parler des héros du samedi. Oui. Vous savez que les héros du samedi, c'est une émission qui découvre les champions de demain. En fait, on fait du sport, on télévise des disciplines sportives ou des championnats chez les jeunes enfants, garçons et filles. J'espère que votre épouse Tylor et vous-même allez nous envoyer votre enfant. Petit Éric figure très bien d'ailleurs dans le sport amateur. Il est bon au boulingrin, je pense. Hein? Oui. Bon, excellent. Alors, c'était l'équipe des sports de Radio-Canada. Je me dirige maintenant mon attention vers ma gauche, où je vous présente l'équipe de la culture de Radio-Canada. Grosse équipe. Alors, mon invité numéro 1, le plus beau fou rire du téléjournal, madame. Miracri. J'aurai le plaisir cette année d'animer le magazine d'information religieuse Second Regard, et je vous donne raison. Et nous allons innover cette année en présentant en début d'émission un quart d'heure de nouvelles et d'actualités religieuses d'ici et d'ailleurs. Merci, Mira. Je vous en prie. Maintenant, mon deuxième invité,
Donald Dier de Science Réalité. Bonsoir Mario, ou Michel, enfin celui que vous allez choisir. C'est le même prix. De notre côté, ça va être cette année le mercredi. Et pour nous, évidemment, c'est une grande nouvelle. Même heure, 22h, et on va poursuivre sur la lancée de l'année dernière. C'est-à-dire, c'est pas une émission de quincaille de laboratoire, c'est une émission où la dimension humaine prime. Évidemment, parce que dans les sciences, de plus en plus, on mesure l'impact que ça peut avoir. Mon troisième invité... Marcel Brisebois, j'anime avec Wilfrid Lemoine la série Rencontre qui passe le mardi soir à 23h20. C'est une heure tardive pour des émissions qui veulent aller en profondeur et qui veulent faire des interviews de gens qui ont déjà dit beaucoup de choses, mais dont on veut découvrir l'inspiration profonde. Et on espère du même coup engager une réflexion chez les téléspectateurs. Et mon quatrième invité, je n'ai pas besoin de le nommer... C'est parce qu'on n'est pas bien en saumon que vous nous nommez pas, nous. Il faudrait être habillé en rose gaine. On va vous faire un... Écoutez bien ça. Monsieur Pierre Paquette. Bonjour. Moi, j'anime pas d'émission, c'est le temps de vivre qui m'anime. Oui. Vous êtes trop jeune pour ça, vous. C'est vrai que je suis un peu jeune pour ça. Quel âge vous avez, vous, M. Simard? J'ai seulement 80. 80 ans, c'est pas possible. Vous vous rendrez jamais là. Vous voulez en parler de l'émission? Maintenant, je suis pas prêt de disparaître parce que le docteur m'a dit que j'étais bon pour vivre jusqu'à 125 si je ne mourrais pas avant. Merci, M. Simard. OK. Bon, ben là, M. Simard, vous êtes venu avec votre violon. On n'a pas le temps de jouer au violon. On a le temps de dire que c'est l'émission Le Temps de vivre. On n'a pas le temps de jouer au violon. Dieu le Père veut pas que vous jouiez au violon. Vous avez bien joué un morceau. Vous n'avez pas le temps. Bon, vous fini? Ben là, allez le coucher ou bien gardez-les, mais faites quelque chose. Alors, nous allons commencer tout de suite notre jeu questionnaire. Ma première question s'adresse aux gens des sports. On va parler tranquillement parce que je sais que... Bon. Répétez-la 2 fois. Voici 5 émissions pour les jeunes. Le Gutenberg, les Égrégores, Le Grenier, Pop Citrouille et Es-tu d'accord? Ces émissions sont diffusées de 16h30 à 17h tous les jours de la semaine. Saurez-vous les jumeler à leur jour exact de diffusion? Par exemple, je m'adresse à vous, quelle émission est diffusée le lundi? Le Gutenberg. Oui. Le mardi... Ah, je l'ai. Es-tu d'accord? Non. T'es pas d'accord? Non, je suis pas d'accord. Ah. Les égrégores. Oui, les égrégores, c'est ça. Les égrégores. Et le mercredi? Pop Citrouille? Non. T'es pas d'accord? Non. Non, c'est pas ça. Ah, je l'ai, Le Grenier. Oui. Ah bon? C'est merveilleux. Le jeudi, messieurs. M. Duval, avoir une idée? Faux. Hein? Il veut dire Pop Citrouille en langage de sport. Non, vous êtes trompé de feu. Le vendredi, es-tu d'accord? C'est ça. Vous êtes merveilleux. Oui. À l'autre équipe maintenant. Voici le thème musical d'une nouvelle émission de variété qui a été conçue pour les jeunes avec de la musique et des chansons originales. Des sketchs amusants et une foule de personnages farfelus. Les joyeux troubadours. Minute, mon mout. Ah, ça va. Prenez du toupet. Taisez-vous. Bon. C'est notre. Je veux que vous donniez le titre de cette nouvelle émission. L'ordinateur a choisi de vous donner 23 secondes. La musique, ça me connaît, j'ai la réponse, c'est sous le signe du lion. Ben non. C'est Pop Citrouille. Ben oui. Pas encore. C'est Pop Citrouille le jeudi à 4h30. Voyons donc, je regarde ça tous les jours, c'est facile. Prochaine question, ça s'adresse à tout le monde en général. Cette année, nous pourrons voir une toute nouvelle série d'aventures, La Lettre de Nouvelle-France. Ce film en 13 épisodes racontera les aventures de 2 jeunes Français qui ont découvert dans le grenier de leur maison en Normandie une lettre datant du 18e siècle et qui parle d'un trésor caché en Nouvelle-France. Alors, ils partent en expédition à la recherche de ce fabuleux trésor. Cela les amène à voyager à travers tout le Québec, dont nous verrons des images magnifiques. Alors, je veux le jour et l'heure de cette nouvelle émission. Oui, M. Duquette. Pardon? Oui, allez-y donc. Le dimanche à 11h. Non. Le dimanche à 11h, c'est initiation à la musique. Ah. Oui? C'est le jeudi. Oui, Madame Cree. Le jeudi. La Lettre de Nouvelle-France est diffusée chaque semaine le jeudi à 19h. Bon, là, on va faire quelques petites vites.
Il suffit de répondre par vrai ou faux. Tout le monde a compris? Vrai ou faux? Oui, bon. Oui, ça va. Ciné Jeunesse présentera cette année, le samedi après-midi, 8 films de Charlie Chaplin. Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est faux. Oh, franchement. Ben, il y a du faux et du vrai. C'est vrai. Et même qu'ils vont peut-être avoir un bonus, ils vont présenter 9. C'est le samedi à 15h30. Pour ceux qui ne lisent pas l'anglais, ça fait 2h30. Non, 3h30. Le journal de Gutenberg consacrera cette année dans ses pages plusieurs colonnes sur la mécanique automobile. Vrai. Pas vrai. Pas en tout. Cette année, toute l'équipe rédactionnelle du Gutenberg se tourne vers le patrimoine, les vieilles recettes. Si j'ai de la misère, c'est parce que j'ai mangé en haut. Je suis pas essoufflé. Il n'y a pas le plan. Bon. Alors, non, je le sais, on est tous pris du même mal. L'émission aux frontières du connu sera présentée 2 fois par semaine. Faux. Non, c'est vrai. Le dimanche à 11h30 et le lundi à 23h30 après le téléjournal. Bon, j'en ai une facile. Télé Jeans est une émission pour les couturières et les vendeurs de guenilles. Non, mais c'est pas vrai. C'est faux, c'est pour les adolescents, cette émission-là. Bravo. Vous devez avoir des enfants. Une bonne réponse, finalement. Sauvez la note du sport. En effet, Télé Jeans, c'est le magazine hebdomadaire des adolescents et adolescentes le samedi à 11h30. Ah oui. Voici quelque chose de très spécial. Tous les samedis à 13h, nous pourrons voir une toute nouvelle émission, La course autour du monde. Cette série est produite en collaboration avec la communauté des télévisions francophones. C'est un concours, un vrai concours pour les cinéastes amateurs. Oui, monsieur, je me dépêche. 5 pays participent à la course, chacun étant représenté par 2 candidats. Ceux-ci devront faire le tour du monde en 6 mois, en filmant sur les 5 continents les sujets de leur choix. Un jury international de 3 membres sera présent en studio et donnera chaque semaine un certain nombre de points pour le film qu'enverra chaque candidat. C'est le 21 octobre que les 10 jeunes sélectionnés partiront de Paris pour commencer leur voyage autour du monde. Par la suite, nous verrons chaque semaine les films qui ont été réalisés par chacun de ces candidats. Nous pourrons ainsi suivre cette course dans chacune de ces étapes et avoir chaque semaine la surprise de découvrir des images qui nous proviendront de tous les coins du monde. Combien avez-vous dit qu'il y avait de candidats? 2 par pays. Merci. Et combien de temps seront-ils partis en voyage? 6 mois. Voilà. Et vous avez bien dit que vous allez faire le tour du monde sur les 5 continents? Oui, les 5 continents. Oui. Et avez-vous dit si les candidats avaient déjà été choisis pour faire ce magnifique voyage, toutes dépenses payées? En fait, non, ça va être choisi à Paris samedi prochain. Ça veut dire que j'ai peut-être encore des chances, excusez-moi. Mais non, restez donc un peu. Je ne sais pas si vous pensez à ce que je pense, mais... Oui, à votre âge, c'est l'heure. Excusez-moi. Oui, il y a quelqu'un qui... Oui. Non, mais vous pouvez rester un petit peu, vous savez. Vous n'êtes pas obligé de... Non, bon, ben, mais passez dans un commercial, je vais aller. Ça m'a fait plaisir. Attention. Toutes les criées dessus, faites belle attention. Bonsoir, mes tout petits. Qu'est-ce que tu dis, Camirio? Il y a aussi des tout grands. Ah oui, je veux bien, moi, mais ils étaient tout petits quand ils nous regardaient. C'est pourquoi je peux dire bonsoir, mes tout petits. Comment, tapageur? Ils ont bien changé? Oui, ça, on peut le dire, oui. Moi aussi, comment ça? J'ai pris du poids? Oh, Camirio. Non, mais en fait, ça va, tapageur. S'il te plaît. Bon. Revenons à notre quiz. Nous nous excusons pour le léger contretemps de tout à l'heure, mais nous revenons avec 2 équipes toutes fraîches, une équipe de dames et une équipe de messieurs, et qui répondront à des questions sur les téléromans. Alors, je vous présente tout d'abord notre première concurrente. Merci, Bobino. Bien, depuis 1966, les gens connaissent déjà mon paysage extérieur, sinon l'intérieur, à cause de Femmes d'aujourd'hui. Mais cette année, c'est à retenir en ce qui me concerne, tout au moins, je serai là les mardis et jeudis à Femmes d'aujourd'hui. Et les sujets, rapidement, parce que je crois qu'on a que 30 secondes, nous aussi. Eh bien, le mardi, la condition des femmes. Moins ça change, plus c'est pareil. Vous me direz, la jeunesse, la santé et les musiciens. Et le jeudi, les grands débats, les enquêtes et les émissions participation. Merci, Aline Desjardins, notre deuxième concurrente. Alors, dans mon cas, j'entreprends une 3e année à Femmes d'aujourd'hui.
Jamais 203, je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a dit tantôt. En tout cas, je serai avec vous dès demain pour la première émission de la saison, et ainsi de suite, là, tous les lundis et les mercredis. Le lundi, nous allons parler de la famille, du couple, de l'enfant, des arts visuels, je veux dire par là la peinture et aussi le cinéma, et de l'organisation matérielle de la vie, consommation, alimentation. Le mercredi, un tas de choses encore. Alors, à demain. Merci, Louise Arcan. Notre troisième concurrente. Eh bien, moi, à la différence des autres concurrents, je n'anime pas d'émission. Je suis animée à 18h par Gérard-Marie Boivin pour l'émission ce soir, et je suis réanimée par Bernard de Rome à 22h30. Ça se fait à distance, parfois en direct d'Ottawa, de la colline parlementaire, et j'essaie de vous dire ce que font nos ministres et députés fédéraux, et nous sommes 5 à le faire. Merci, Madeleine Poulain. Et notre quatrième concurrente. Alors, bonsoir, Bobino. Bonsoir. Alors, moi, je peux presque dire que je suis la plus matinale de toutes mes collègues, puisque Magazine Express est en ondes tous les matins à 10h30. Alors, Magazine Express garde sensiblement la même formule. C'est une demi-heure à tous les jours, mais cette année, évidemment, avec beaucoup de nouvelles chroniques, toutes aussi intéressantes les unes que les autres. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut voir ça demain à 10h30. Merci, Lise Massicotte. Et les messieurs, notre premier concurrent. Bonsoir. Alors, j'espère que les gens savent déjà que le téléjournal est en ondes depuis 2 semaines déjà, que le téléjournal peut être avec Bobino et la soirée du hockey, peut-être la plus vieille émission à Radio-Canada, même qu'il y a peut-être des nouvelles avant ça, et qu'aussi longtemps qu'il y aura de la télévision, il y aura de l'information, une information qu'on veut le plus possible accessible. Et je pense que je représente ici un groupe de journalistes qui sont compétents et crédibles pour vous faciliter cette accessibilité. Merci, Bernard de Rome. Notre deuxième concurrent. Bien, comme Bernard, notre émission est en ondes depuis déjà 2 semaines. C'est l'émission Ce soir qui passe tous les jours, un magazine d'information. C'est-à-dire qu'on vous donne, bien sûr, les grandes manchettes de l'actualité en 5-10 minutes. Et ensuite, le reste de l'émission, on va un petit peu plus loin dans des dossiers, sans aller plus loin peut-être que des dossiers qui ont... des émissions qui ont 1 heure. Mais nous, on a une demi-heure tous les soirs, on est là. Mon seul drame, c'est que ma mère ne peut pas me voir. Parce qu'au Lac-Saint-Jean, on ne prend pas mon show. Gérard-Marie Boivin, merci. Eh bien, moi, contrairement à mes 2 prédécesseurs, là, je ne suis pas du tout dans les informations, je suis dans la graisse et les outils, figurez-vous, parce que j'anime pour la première fois cette année l'émission Les Ateliers qui va être présentée tous les vendredis à compter de 2h30. J'y rencontre des gens du 3e âge, je visite plusieurs villes du Canada, et puis j'ai une co-animatrice dans chaque région, c'est très passionnant. J'apprends en quelque sorte à travailler avec ces gens-là, moi. Et puis, disons que l'émission est présentée 1 semaine plus tard. Hein, c'est le 29 septembre prochain. Alors, je viens après tout le monde, après tout le reste, là. Excellent. Merci, Henri Saint-Georges. Notre quatrième concurrent. Tous les samedis de la session fédérale, j'anime de midi à 1h l'émission des débats parlementaires. On y présente les vedettes, ministres ou députés, qui font des déclarations de conséquences, les thèmes d'actualité, inflation, chômage, immigration. En somme, la démocratie canadienne en action telle que s'incarne nos communes. On y aborde parfois des questions abstraites. On se trouve à varloper les nuages. C'est austère. Alors j'ai donc peur que mon réalisateur vienne me dire, Poliquin, mettez-y du Dream Whip, mettez-y de la gaieté. Je vais essayer. Merci Jean-Marc Poliquin. Alors, voici les questions de notre quiz. La première, l'émission hors série nous revient cet automne et nous présentera en plusieurs épisodes Racine, la traduction française du sensationnel feuilleton américain de Alex Haley, Roots. 6 mois après sa parution, le roman de 600 pages s'était déjà vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. La série Racine a remporté jusqu'à ce jour le plus grand nombre de récompenses de toute l'histoire de la télévision américaine. Donnez-moi, c'est à la cantonade, donnez-moi le jour et l'heure de diffusion de hors-série. Oui, je le sais parce que je la rate toujours, parce que je suis en chemin entre Ottawa et Montréal. C'est le vendredi soir. Non, malheureusement, ça... Non, mais c'est que ça a changé. C'est maintenant le mercredi à 20h30. Victor Lévy-Beaulieu nous présente cette année un tout nouveau téléroman qui s'intitule La race de monde. Ce téléroman ne s'inspire nullement de sa précédente série Les As, présentée l'an dernier. L'intrigue en est totalement différente. Toutefois, un des personnages demeure le même, Pierre Picard, le bouillant directeur du journal. Donnez-moi le titre du journal. Ici à Radio-Canada? Non, pas du tout. Non. Le journal s'appelle Le Réveil. Et quel comédien joue le rôle de Pierre Picard?
C'est pas M. David, non? Ah, non. C'est Lionel Villeneuve. Voilà, c'est exact. Ce téléroman sera diffusé à 20h le mercredi et l'action se situera, entre autres, dans un quartier populaire de Montréal. Question, lequel? Saint-Henri, c'est un quartier populaire. Non, Montréal-Nord. Il s'agit de Montréal-Nord. Je regrette. Qui joue le rôle de l'oncle Procule dans À cause de mon oncle? Ah, je le sais. C'est Maurice Beaupré que nous avons eu le plaisir de voir tout à C'est exact, l'heure. merci. Dans quel coin du Québec l'action se déroule-t-elle, l'action de ce téléroman? Ah, je suis pas mal certain de le savoir, monsieur l'animateur. C'est une région que je dois visiter là prochainement. C'est Rimouski, je pense. C'est juste. Question suivante. Voici les thèmes musicaux de 3 téléromans. Pour chacun d'eux, donnez-moi le titre de la série. Ce serait pas du tac au tac, ce qu'on n'a pas le temps de faire ce soir? C'est exactement ça, merci. En voici un autre, s'il vous plaît. Alors, Bobino, moi, je sais ça. C'est Oui. le thème de Grand-Papa. C'est exact. Et un troisième. S'il vous plaît. Il y a un régisseur qui m'oblige à répondre. Là, c'est pas jamais 2 sans toi. C'est exactement ça. Déjà, ça réchappe pour un film qui n'a pas démarré. Donnez-moi, ça peut arriver. Mais on dirait que ça arrive toujours au même. Enfin, donnez-moi le titre du téléroman écrit par Guy Fournier. Perspective, la dernière page, la chronique de la fin. Non, c'est Jamais 2 sans toi. Ah. Alors, un autre écrit par Jeannette Bertrand, à la cantonade toujours. Grand-papa, c'est juste. Et enfin, André Dubois est l'auteur d'un autre téléroman en collaboration avec Raymond Plante. Lequel? C'est du tac au tac. C'est exact. La série Scénario sera de nouveau à l'horaire cet automne et on aura l'occasion d'y voir 5 productions québécoises inédites, spécialement écrites pour la télévision, dont une de Marie-Claire Blais. Donnez-moi le jour et l'heure de diffusion de Scénario. Moi, je sais. Là, c'est vrai. C'est le mercredi à 20h30. Cette fois, c'est juste, Madeleine Poulin. Merci. Jean Duceppe, Guy Provost, Marjolaine Hébert et Raymond Legault sont les principaux comédiens d'un tout nouveau téléroman qui prend l'affiche cet automne à Radio-Canada. Il sera diffusé tous les lundis soirs à 20h. Je veux le titre de ce nouveau téléroman. Bon, je vais essayer, j'espère. C'est ma dernière chance. Race de monde? Non, malheureusement. Non, oui, il me donne toutes les mauvaises questions. Alors, oui, alors quel est le titre de ce nouveau téléroman? Je vais te répondre ça, moi. C'est très poétique. C'est Terre humaine. Voilà. Qui vous a dit ça? Donnez-moi le nom de l'auteur. Le nom de l'auteur, s'il vous plaît. Je prends une chance, je cours un risque, là. Myriades. Bon, c'est très bien. Ça fait longtemps de travailler ici. Ah oui, plusieurs Oui, dans quelle région rurale du Québec l'action se déroulera-t-elle? À Sainte-Rose-du-Dégely. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous deviez répondre au lac Saint-Jean. Est-ce que c'est la bonne réponse? Pas au lac Saint-Jean. Non, c'est la mauvaise. Même pas. Ça se passera dans le comté de Montcalm. Voilà, les questions suivantes se répondent par vrai ou faux. Attention, ça va aller très vite. Vous êtes d'accord? Oui. Bien. Radio-Canada met à l'affiche cette année 8 téléromans produits au Québec. Vrai ou faux? Faux. Faux. Votre réponse est fausse. C'est vrai. Bon, alors, attention, la prochaine, la série sous le fil du lion. Pour bien des gens, une émission de télévision, c'est d'abord et avant tout les vedettes. Les personnages, les personnalités qui animent cette petite boîte que vous regardez en ce moment. Et pourtant, derrière la caméra, derrière le décor, ils sont parfois plusieurs centaines à travailler dans l'obscurité pour faire en sorte qu'une émission comme celle-ci, par exemple, soit rendue possible. Ce soir, au nom de tous mes collègues, comédiens et acteurs, annonceurs et animateurs, il me fait plaisir de rendre hommage à tous ces collaborateurs de tous les jours, indispensables artisans de votre petit écran. Salut à toi, décorateur.
ensembliers et machinistes. Vous tous, les vrais illusionnistes, les architectes d'un monde menteur. Vous qui transformez tour à tour les 4 murs d'un studio pour recréer une salle de cour, la cale humide d'un vieux bateau, un 2,5 vu sur la cour ou bien la jungle du Congo. Salut à toi le costumier, le couturier, l'habilleur. Salut à toi aussi, coiffeur, et toi le maquilleur, car c'est à vous que nous devons ces peaux que chaque jour on enfile sur nos os. Salut à toi, l'éclairagiste, le roi des ombres et des couleurs, maître dompteur de la lumière, peintre et sculpteur de l'atmosphère. Salut à toi, preneur de son, perchiste et bruiteur, technicien, ingénieur, toi, le faiseur d'échos, le transporteur de mots, toi, le maître du ton et de la modulation. Salut à toi, l'auteur, l'inventeur des situations, le créateur de personnages, toi qui trouves les mots à dire par nos lèvres, toi qui comptes sur nous pour rendre vrai tes rêves. Salut à toi le cintrier, le caméraman, le régisseur. Salut à toi, script assistant. Et à toi surtout, le réalisateur. Je te salue, car toi aussi, au fond de toi, comme tous les autres et comme nous tous, toi aussi, t'es un artiste. Ben, écoutez, il paraît qu'il faut voir ça. Ben, attention. Et voici maintenant le 36e épisode de votre téléroman favori, Faut voir ça. Cette semaine encore, nous retrouvons nos héros dans leur décor familier, leur cher poste de police. Et oui, cette semaine encore, ils sont tous là, prêts à vivre pour vous de nouvelles aventures. Le chef et ses fidèles compagnons Œil de Vitre, Œil de Lynx, Œil de Faucon et Œil au beurre noir. On se souviendra que c'est au cours du dernier épisode que nos héros ont finalement découvert le secret de la porte électrique de leur bureau. Mais que c'est moi qui l'ai trouvé. Que c'est vous? C'est moi qui l'ai trouvé. Je veux parler du mystérieux biscuit chinois. Un biscuit chinois? Un biscuit chinois. Faut voir ça, les gars. Faut voir ça, chef. Où as-tu trouvé ça? Dans un studio d'enregistrement à Radio-Canada. Quoi? À Radio-Canada? À Radio-Canada. Si tu nous racontais toute l'histoire. Eh bien, voici, chef, Radio-Canada a téléphoné ce matin pour dire que Jean-Pierre Ferland avait disparu. Jean-Pierre Ferland? Eh oui, Jean-Pierre Ferland. Continue. Chut. Eh bien, voici, chef, c'est pas compliqué. Je suis allé faire un petit tour dans le studio où on enregistrait une émission sur les horoscopes chinois. Les horoscopes chinois? Mais oui, les horoscopes chinois. Continue. Eh bien, chef, j'ai fouillé un peu partout et j'ai trouvé au pied du micro ceci, un biscuit chinois. Oh! Eh bien, regarde, même si tu le casses, là, il y a un petit papier à l'intérieur comme ça. Faut voir ça, les gars. Faut voir ça, chef. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a écrit dessus, il fera beau dimanche le 1er octobre. Je comprends pas. Ni moi non plus. Il fera beau dimanche le 1er octobre. Beau dimanche? Beau dimanche. Ah, beau dimanche. Pour moi, ce doit être un message dans le site toilette, ça. Quoi? Il est au chinois, lui? Bon, regardons ce qu'on va faire aujourd'hui plutôt que parler de papotis. Chef, il y a quelqu'un qui vient de téléphoner du complexe des Jardins pour dire qu'il y avait 2 contagieux qui faisaient rire tout le monde. 2 contagieux? 2 contagieux. Et qu'est-ce qu'ils ont? La coqueluche. Coqueluche. Faut voir ça, les gars! Faut voir ça, chef! Et en plus, ça a l'air que le soir, il y a un gars qui ramasse des grosses gangs, puis qui nous présente des artistes, puis des vedettes en direct.
Faut voir ça, les gars! Faut voir ça, chef! À quelle heure, ça? À l'heure de pointe! Faut voir ça, les gars! Faut voir ça, chef! Si jamais on les attrape, il faut les amener au pénitencier, chef. Au pénitencier? Au pénitencier. Mais pourquoi au pénitencier? Pour qu'ils puissent faire du travail à la chaîne. Ah, mais quelle bonne, celle-là! Vous savez-vous, chef, il a fait un jeu avec l'émission de télévision de travail à la chaîne. Elle est bonne, hein? Bon, ben, ça ne fait pas une grosse journée, hein? Si au moins il se passait quelque chose d'intéressant, on aurait d'autres choses à faire que regarder tout le temps la télévision. Allô, police? Bonjour, poste 2. Quoi? Merci, madame. Les gars, c'est une dame qui vient de m'appeler pour me dire qu'un grand escogriffe présente des superstars et fait tirer 12 millions de dollars une fois par mois le samedi. Vous avez menti? Mais non, mais c'est le vendredi, non? Est-ce que je sais, moi? Ben oui, mais tout le monde le sait. Oui, il est au courant. Hein? Ah oui. J'ai même acheté un billet, chef. On a tous acheté des billets. Il y a même un tirage le 6 octobre. Ah oui, ça a l'air qu'on va gagner. Voulez-vous savoir pourquoi c'est moi qui est le chef des rigolos? Oui. Montrez-moi vos billets. Montrez-moi vos billets. Confisqués. Le jeu s'est défendu dans la police. Ah oui? Explique. Merci beaucoup. Le chef gagnera-t-il ses 12 millions? Les hommes réussiront-ils à sécher leur œil? Jean-Pierre Ferland reviendra-t-il à Radio-Canada? Vous le saurez en regardant le prochain épisode de Faut voir ça, intitulé « L'épisode disparu » qui sera présenté dans 2 épisodes d'ici. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au Téléjournal, qui, comme tout le monde le sait, est le journal de ce qui se passe à la télévision. Ce soir, plusieurs nouvelles importantes, au plan des Beaux Dimanches notamment, également au plan du cinéma à Radio-Canada. Et tout de suite, je demanderai à notre correspondant en studio, Bande Fontaine, bonjour, ce à quoi on peut s'attendre cette année au cinéma à Radio-Canada. Eh bien, mon cher Jacques, les cinéphiles seront heureux d'apprendre qu'ils seront particulièrement choyés à Radio-Canada cette année. En effet, plusieurs blocs de temps d'antenne seront consacrés au 7e art. Ciné-club, ciné-nuit, ciné-magazine, les grands films et cinéma de fin de soirée où l'on présentera entre autres Pat Garrett et Billy le Kid de Sam Peckinpah, MASH de Robert Altman, Le vieux fusil de Robert Enrico, Frénésie d'Alfred Hitchcock et Les clowns de Federico Fellini. Merci, Bonne Fontaine. Eh bien, l'affaire des Beaux Dimanches rebondit. En effet, après le succès rencontré par le théâtre au fil des ans, les Beaux Dimanches présenteront cette année plusieurs téléthéâtres de qualité. Et c'est ainsi que nous pourrons vous inviter à passer un mois à la campagne, une comédie en 5 actes dont l'action se déroule dans les grandes steppes russes. Et pour en savoir plus long, nous avons demandé à notre correspondant à Moscou, Dolar Desbouleaux, de vous résumer toute l'histoire. Dolar Desbouleaux? Ici, tout le monde connaît depuis longtemps la famille Petrovna et surtout la belle Madame Petrovna, Natalia, qu'on a surnommée la Madame Bovary de la steppe et qui vit de façon plus ou moins mélancolique auprès d'un mari plus ou moins lunatique. Depuis quelques semaines maintenant, un jeune homme, un étudiant, Alexis, est venu habiter chez Natalia Petrovna en tant que précepteur de son fils. C'est là que tout a commencé. La pupille de Natalia, la jeune et jolie Verochka, est tombée amoureuse d'Alexis. C'était normal. Mais il semble que Natalia elle-même ait été subjuguée également par la grâce et la jeunesse du beau précepteur. Natalia réussira-t-elle à écarter sa rivale? Confessera-t-elle son amour à Alexis? On n'en sait rien. Toujours est-il que, pour l'instant, toute la maison est touchée par ce climat de comédie, tout en délicatesse et en nuances. Faut voir ça. Ici, Dolar Desbouleaux, à Moscou. Bon. Il semble que tout à l'heure, Bande Fontaine ait oublié quelque chose. Oui. Eh bien, je voulais tout simplement ajouter que cette année encore, les grands films présenteront plusieurs grandes comédies. Mentionnons Voyage avec ma tante de Georges Cukor, Woody et les robots avec Woody Allen, un instant, je me rappelle, La course à l'échalote avec Pierre Richard et James Birkin, Le sauvage avec Catherine Deneuve et Yves Montand, et L'aile ou la cuisse avec Louis de Funès. Merci, Bande Fontaine, merci. Bon, au théâtre, toujours, les amateurs de théâtre classique seront ravis d'apprendre qu'ils n'ont pas été oubliés.
Alors, on joint nos deux correspondants spéciaux, les journalistes Hyperlos et Hyperfarceur. Les Beaux Dimanches, cette année, présenteront, pour ceux qui aiment le théâtre au salon... Sans oublier toutes celles qui sont dans leur cuisine. La tragédie Britannicus de Jean Racine. Une mise en scène rajeunie, réétudiée, vous présentera des personnages renouvelés. Dans des décors et des costumes inusités. Monique Lepage, Daniel Gadois, Gilles Pelletier, Denise Chartier et de nombreux autres comédiens entoureront nul autre que Pascal Rollin. Ce texte fut écrit de très curieuse façon, sur laquelle il est bon d'attirer l'attention. En effet, les répliques du début à la fin ont toutes 12 pieds. On dit alexandrin. Que croyez-vous plus simple pour un comédien? Apprendre un texte en prose ou en alexandrin? Je vous fais remarquer, mon cher hyperfarceur, que pour parler ainsi, ce n'est l'endroit ni l'heure. Toutefois, je suis bon prince et je vais vous répondre. Ça va, merci. Pour les amateurs de danse... Pardon. J'aimerais tout simplement ajouter que Ciné Club alternera cette année tous les dimanches soirs, évidemment, avec la nouvelle édition de Ciné Magazine. Merci, Borne-Fontaine, merci. Nous disions donc que pour les amateurs de danse et de ballet, les Beaux Dimanches présenteront cette année des productions exceptionnelles. Et pour plus de détails, voici de New York notre correspondant, C'est assez. Bonsoir, amateurs de danse. Oui, cette année, nous serons choyés. 2 ballets de Georges Balanchine nous seront présentés. Le premier, Bugaku, fut écrit en 1963 sur la musique du jeune compositeur japonais Toshiro Mayazumi, inspiré de la musique de cour traditionnelle de l'Empire du Soleil Levant. Le deuxième s'appelle Chacon et fut créé ici à New York en 1976. La musique est tirée de la musique de ballet de l'opéra Orphée de Gluck. Ces 2 ballets seront interprétés par les danseurs étoiles du New York City Ballet. Bon, c'est assez. De plus, cette année, on pourra apprécier les grands ballets canadiens sur de la musique de Beethoven. Variation sur une valse de Diabelli fut écrit en 1822 et le chorégraphe Brian MacDonald a voulu faire revivre par la danse l'époque heureuse du congrès de Vienne de 1815 où les princes de l'Europe signaient la paix de la Sainte Alliance. C'est assez. Bon, en terminant, voici les nouvelles de la météo avec Virginie. Merci, Jacques. Eh bien, cette année, à l'antenne de Radio-Canada, on retrouvera des bulletins de la météo tout au long de la semaine. Un minimum de 3 et un maximum de 5 bulletins par jour, dont un aperçu général donné chaque soir par Gabi Drouin dans le cadre de l'émission Ce soir et un dossier météo complet signé Jocelyne Blouin au téléjournal de fin de soirée. La météo, faut voir ça! Merci Virginie. Eh bien, ceci termine, mesdames, messieurs, notre téléjournal de... voici un bulletin spécial. Tous, petits et grands, sont invités à regarder le Carnaval des animaux. Nimo, vous êtes là? Oui, Jacques. Bon, eh bien, Nimo, on me dit que vous avez des détails à nous fournir là-dessus. Oui, Jacques. Le Carnaval des animaux, c'est l'histoire de Monsieur Hippolyte, qui est un vieil ami des animaux et qui se prend à rêver d'une fête grandiose pour tous ses amis. Ah, et il finit par l'organiser? Ah oui, mais il lui faut de l'aide. Alors, il invite 6 de ses copains à se joindre à lui. Et c'est comme ça qu'est né le Carnaval des animaux sur la musique de Camille Saint-Saëns. Et plusieurs animaux ont accepté l'invitation? Oh oui. Plus de 250 animaux en papier ont été créés par Claude Lafortune. Leur taille varie de 6 pouces à 20 pieds. Et il y en a de toutes les formes et de toutes les couleurs. C'est beau? Ah, c'est de toute beauté. Merci, Nimo. Bienvenue, Jacques. Bon, c'est ainsi que prend fin le téléjournal de Radio-Canada. Juste un mot pour vous rappeler que Ciné Nuit vous revient encore cette année en toute fin de soirée, les vendredis et les samedis. Au revoir! Juste un mot pour vous rappeler que Ciné Nuit vous revient encore cette année en toute fin de soirée, les vendredis et les samedis. Au revoir!
fait faire le tour de la terre. C'est la magie de la télévision qui fait qu'en tournant un bouton, tous les animaux de la création se promènent dans ton salon. Toujours les héros réussissent à se déprendre de toutes les situations. Ça ne me surprendrait pas du tout d'apprendre qu'il y a là une machination. Tous les personnages des téléromans, ceux des émissions pour enfants, toutes ces personnes qui vivent derrière l'écran sont des gens des plus attachants. Tout est possible, car tout peut s'organiser. C'est comme dans la vie de tous ceux qui nous regardent, tout peut toujours s'arranger. La télévision, c'est une boîte magique, un miroir de son et d'images. Mais derrière les mots, derrière la musique, c'est toujours pour vous qu'on est là. Chacun dans son décor. Le soir, le matin, on est là, on se démène, même pour l'enfant qui s'endort. On peut vous faire rire ou vous faire pleurer. On peut vous changer les idées. On est toujours là pour vous